Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc je réveille donc mon pouvoir d'auto-guérison euh, donc en liaison avec mon être intérieur qui est mon propre médicament. Donc je suis mon propre médecin intérieur. Alors le médecin du futur, c'est celui qui donnera en fait tous les éléments, tous les exercices à la personne pour apprendre à se soigner par elle-même. Vous savez très bien que si vous faites référence en permanence aux médicaments, ceux-ci en grande partie vont détruire votre corps, hein. On en voit de plus en plus d'effets indésirables après avoir les prises, etc. Et de contre-indications sur internet, etc. Une fois que vraiment le médicament a été installé. Alors je ne dis pas que tous les médicaments sont comme ça, mais il y a des personnes éminentes comme le professeur Desjoyeux, qui est un médecin célèbre français, qui dit que 80% des médicaments ne servent à rien. Donc prenez-en réflexion, et plutôt que vous pourrir le corps avec toutes ces substances chimiques où vous allez être addict, devenez et réveillez votre médecin intérieur. Alors comment réveiller son médecin intérieur? Vous savez que nous sommes gérés par des chakras qui sont au nombre de 7 chakras donc, principaux, notamment le chakra coronal. Hein, qui est l'un des 7 chakras, hein, qui se situe au-dessus de la tête, et d'où viennent toutes ces informations qui sont liées à l'intuition, à la médiumnité, et donc aux canalisations, etc., de toute nature que ce soit. Donc l'écriture automatique par exemple, contact avec les anges, les différentes entités du haut et du bas astral. Et donc quand on a réouvert ce chakra qui est l'un des principaux, hein, moi je dirais que c'est les 7 sont principaux, mais celui-là il a quand même son importance dans ce que j'essaye de vous exprimer dans cette vidéo. À partir de là, nous recevons en fait toutes ces informations et nous allons en fait libérer notre guérisseur qui est en nous. Alors ça, vous le faites ou vous le faites pas, c'est de votre responsabilité. N'oubliez pas que si vous avez ces prédispositions et que vous les fuyez, vos épreuves seront supérieures à celles de quelqu'un d'autre, hein, puisque si c'est là à l'instant T, c'est que vous l'avez choisi au niveau de votre karma, donc de votre lignée d'âme. Et donc si vous fuyez la lignée d'âme dans laquelle vous êtes venu vous incarner dans cette terre par peur, etc., ou par conformisme, ou par rapport à ce qu'on va penser de vous, en fait votre vie ne va jamais aller, hein, voilà. Alors n'oubliez pas que s'il n'y a rien qui marche dans votre vie, les hommes, etc., c'est parce que vous êtes carrément sorti de votre chemin d'âme, et que vous n'êtes pas dans l'axe du chemin d'âme, du vôtre en tout cas, vous n'êtes pas sur votre chemin. Alors, nous avons tous, quand nous renaissons, certaines blessures à les régler. Nous allons en fait mettre le nom par rapport à ce qui ne va pas à l'instant présent dans notre vie. Et une fois que nous l'avons réglé, en fait, notre vie va s'alléger. Nous allons lâcher tous ces sacs à dos. Et en lâchant tous ces sacs à dos, tout ce qui n'allait pas va aller. Il n'y a pas de hasard ni de fatalité, ça n'existe pas. Voilà. Donc pour moi, en fait de compte, si vous voulez que la relation dans le miroir de l'autre, par rapport aux autres et par rapport à moi-même, qu'elle aille et qu'elle soit dans l'équilibre et qu'elle soit dans le positif, il va falloir aller travailler dans mon être intérieur. Parce que ce qui est à l'extérieur de moi est à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que toute personne despotique à l'extérieur de moi qui va me faire du mal, etc., va être en relation avec mes blessures intérieures à l'intérieur de mon corps, donc par rapport à mes traumatismes du passé. Et tant que celles-ci ne seront pas nettoyées, elles vont revenir sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse dans ma vie, jusqu'à me faire du mal au plus profond, etc. Voilà. Alors, vous aurez la chance, si vous souffrez énormément, c'est-à-dire que si cette souffrance vous emmène réellement en bas du trou, et vous déclenche l'éveil spirituel, qui n'est pas une maladie. Alors la médecine traditionnelle va vous dire que les dépressions, les burn-out, ce sont des maladies, ce sont ceci, cela. Non, sauf que c'est faux. Si vous la prenez comme ça, effectivement, ça va le devenir. Hein, n'oubliez pas que vos croyances créent votre réalité. Donc il faut arrêter de croire à tous ces personnages qui ne font qu'engraisser, donc tous ces groupes pharmaceutiques, etc. Vu qu'ils ne sont pas interdépendants, n'oubliez pas que quand ils vendent X médicaments de tel laboratoire, après ils ont des conférences avec leurs femmes dans les hôtels, etc. Des séjours payés aux frais de la princesse sur des îles, etc. qui sont camouflés en colloques mais qui n'en sont pas.
hein, qui sont des vacances qui sont voilà, par rapport, en fait, certains médecins sont des commerciaux. Donc voilà, donc il faut réapprendre à vous-même et n'oubliez pas que vous pouvez apprendre à vous soigner avec tout. Alors certes, si vous avez des grosses maladies, etc., il vous faudra un coup de main de la chirurgie ou certaines choses, mais vous pouvez vous soigner naturellement avec des thérapies, etc. Moi, en fait, je fonctionne à l'inverse de ce que la plupart des gens peuvent fonctionner, c'est-à-dire que je vais soigner au maximum, par exemple, si j'avais quelque chose que je n'ai pas, mais si je devais le soigner, je me soignerais au maximum avec les médecines douces, etc., avec tout ce que j'ai en moi. Et en dernier recours, j'irai vers les médecines générales, etc. Je sais très bien que si je me casse le pied, que ça se remet mal, etc., je vais devoir me faire opérer et après je mettrai de l'énergétique pour accroître la guérison. Hein, puisque une fois que vous avez été charcuté à l'intérieur donc de votre corps, le corps physique, forcément il n'est pas habitué et il n'aime pas ça. Donc il va falloir aller le remettre comme aux origines de sa fonction. Donc il va falloir réapprendre et réinjecter en fait toutes ces énergies divines qu'on avait déjà au niveau de notre naissance, pour que tous les organes qui se sont sentis agressés quand le chirurgien est venu le charcuter guérissent très rapidement. Donc c'est pour ça que je dis qu'après chaque opération, il faut faire ça, il faut se faire des soins énergétiques, voilà, ça amplifie la guérison plus rapidement. Voilà, c'est ce que je fais avec des gens qui ont été opérés de tout, même des ligaments croisés, des sportifs de haut niveau, etc., que j'ai pu soigner, notamment quand j'étais dans le Var, etc. Et les gens sont impressionnés. Alors n'oubliez pas que chacune de vos blessures, de vos maux du corps, même si c'est un accident, est lié à une de vos émotions. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire que dans 10% des cas, si vous avez, je sais pas, vous tordez la cheville, vous cassez la cheville et que vous devez voilà, la guérir, c'est parce que vous n'arrivez pas à avancer dans un domaine de votre vie et l'émotion elle est là pour vous faire exploser les émotions qui sont à l'intérieur de votre corps pour vous obliger à les réparer. Donc dans toute chose, il y a une corrélation entre l'émotion et la maladie ou les maux du corps suite à une jambe qui est cassée ou autre. Voilà. Donc la seule alternative, si vous voulez bien finir votre vie, c'est réveiller votre médecin intérieur et dès que ça n'ira pas, 24 heures sur 24, vous imposez vos mains, etc. et vous vous soignissez et vous vous guérissez. Moi, je ne vais plus jamais chez le médecin, je ne prends plus jamais de substances extérieures, voilà, parce que voilà, j'ai réveillé le guérisseur qui est en moi, etc. Voilà, donc si vous voulez donc, vous aider au quotidien, etc., réveillez-le, je vous aiderai. Et vous retrouverez en fait sous cette vidéo en fait comment vous former, etc. Je vous aiderai aussi bien à distance ou quand je viens en France ou dans le reste du monde, parce que vous avez vu que je fais des formations aussi en Thaïlande, en Costa Rica, en anglais. Et donc voilà, donc moi ça a été vraiment une de mes passions et voilà donc